Ayant constaté depuis des lustres son exclusion et même sa mise à l'écart de tous les grands forums et autres événements du genre organisés par les autorités gabonaises et nécessitant pourtant son implication, la dynamique unitaire, confédération syndicale de renom, tout en remettant en cause cette attitude peu orthodoxe du ministre du Travail, a décidé de s'inviter ce 4 février à la plénière axée sur la révision du Code du travail, projet de portée nationale. Je ne comprends pas pourquoi ils me font appel au secteur privé. Parce qu'il faut reconnaître, il faut savoir que le Code du travail, ça contient, ça régit effectivement les travailleurs et les employeurs du secteur privé, du secteur parapublic, de la main-d'œuvre non permanente qui est quasiment utilisée par l'administration publique, notamment le ministère des Travaux publics et le ministère de la Santé. Surtout, dans tous les ministères d'ailleurs, dans tous les ministères de l'administration publique, on utilise la main-d'œuvre permanente qui est régie par le Code du travail. Donc ces administrations, ces travailleurs de ces différents secteurs devraient participer à la révision du Code du travail. Il y a non seulement la main-d'œuvre non permanente, mais il y a aussi les collectivités locales, les gens des mairies, les gens des départements. Il faut qu'ils viennent parce qu'ils sont régis par le Code du travail. Comment voulez-vous comprendre qu'on parle de leurs problèmes, il s'agit d'eux et ils ne sont pas présents, ils ne savent pas de quoi ils seront, quel sera leur sort demain. Il faut qu'ils interviennent, il faut qu'ils participent à ces différents travaux. S'ils ne l'ont pas fait, si le gouvernement ne l'a pas fait, si les autorités ne l'ont pas fait, il n'est pas trop tard. Il faut qu'ils invitent les collectivités locales à ce grand forum parce qu'ils sont régis par le Code du travail. Il y a tellement d'articles à l'intérieur de l'ancien code qu'il faut revoir. Nous allons tous découvrir quelles sont les innovations qu'ils ont apportées à leur nouveau code. Mais j'insiste et je leur demande vraiment que tous les partis, c'est-à-dire que tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui sont régis par le Code du travail, en un mot, toutes les couches sont régies par le Code du travail, aussi bien le privé, le parapublic que le public. Je viens de vous citer les administrations qui utilisent la main-d'œuvre non permanente qui est régie par le Code du travail. Donc c'est toute l'administration en un mot qui est concernée. Les commissions ayant été mises en place, tout étant ficelé selon le Dr Mbot dès le départ, les dés seraient donc pipés d'avance comme cela fut le cas lors des assises d'Angonje où les identités des responsables des commissions étaient connues d'avance. Car cela lui tienne, les commissions ont été mises en place. La première traiterait du titre 1, du titre 2 et du titre 3 du Code du travail et nécessiterait un toilettage, sujet épineux selon le Dr Mbot. La commission numéro 2, elle traiterait du titre 4 et du titre 5 du Code du travail et la commission numéro 3, elle traiterait du titre 6 et du titre 7 du Code du travail, ce qui, selon le Dr Mbot, ne pourrait en rien constituer des thèmes devant être débattus tout au long de cette plénière.